Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un jour bien particulier parce que c'est un jour où nous venons d'apprendre le décès du prince consort, prince Philippe, duc d'Édimbourg, marié depuis plus de 73 ans, je crois, à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je crois que personne d'autre que les Anglais ne peuvent comprendre ce qu'est la monarchie britannique. Peut-être qu'un autre jour je vous en parlerai. C'est quelque chose d'assez étrange, mais moi-même, depuis que je suis né, j'ai toujours connu cette reine et ce prince consort. Ils se sont fort bien tenus, elle comme lui, durant toutes ces années avec beaucoup de dignité. Lui-même est un héros de la Seconde Guerre mondiale, un grand défenseur du wildlife. Il a été, je crois, président du WWF. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que nous pourrons lui rendre hommage. Et ma manière à moi de le faire, si vous voulez, c'est de reprendre ceci, c'est-à-dire quelques petits aphorismes que l'on appelle en anglais witticisms de Oscar Wilde. Le prince Philippe étant connu pour son humour assez dévastateur, qui parfois tombait, semble-t-il, à côté, mais qui lui a permis de franchir les années avec, il faut bien dire, une classe assez exceptionnelle. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Je remercie tout particulièrement mon amie la baronne, dite Marivonne, ou plutôt Marivonne, dite la baronne, de m'avoir offert pour mes 75 ans hier ce charmant petit livre Penguin Classics. Et nous allons commencer par une citation qui est, comment dire, si j'ai bien compris, la quintessence de l'humour d'Oscar Wilde. Missionaries, my dear, don't you realize that missionaries are the divinely provided food for destitute and underfed cannibals? Whenever they are on the brink of starvation, heaven in its infinite mercy sends them a nice, plump missionary. Nous continuons par ce que Oscar Wilde pense de l'Angleterre et des Anglais. To know nothing about their great men is one of the necessary elements of English education. Thinking is the most unhealthy thing in the world, and people die of it just as they die of any other disease, fortunately. In England, at any rate, thought is not catching. Et le dernier pour l'Angleterre, page 18. In England, Angleterre poésie. In England, the arts that have escaped best are the arts in which the public take no interest. Poetry is an instance of what I mean. We have been able to have fine poetry in England because the public do not read it, and consequently do not influence it.
à propos de l'éternelle guerre entre la France et l'Angleterre, il dit ceci: I was thinking in bed this morning that the great superiority of France over England is that in France every bourgeois wants to be an artist, whereas in England every artist wants to be a bourgeois. Une petite pique concernant l'Amérique. Il y en a beaucoup, mais je vous ai choisi celle-ci. America has never quite forgiven Europe for having been discovered somewhat earlier in history than itself. À propos des amis, ça, il cultivait l'amitié et il savait ce que c'était. Eh bien, il nous dit ces deux choses. But what is the good of friendship if one cannot say exactly what one means? Anyone can say charming things and try to please and to flatter, but a true friend always says unpleasant things and does not mind giving pain. Indeed, if he is a really true friend, he prefers it, for he knows that then he is doing good. Et cet autre sur l'amitié. Anyone can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature. It requires, in fact, that nature of a true individualist to sympathize with a friend's success. Je ne peux m'empêcher, enfin, de vous lire deux des trois dernières citations qui parlent d'Oscar Wilde lui-même. The only thing that sustains one through life is the consciousness of the immense inferiority of everybody else. And that is a feeling that I have always cultivated. Et il ajoute, I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying. And sometimes I do think, am I François? Am I George? Am I Barbier? Am I Viesser? Am I Bussac? Am I the Captain? Who am I? Ha 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 ha. Well, that's another question. And I will conclude this by his description of what is a diplomat. After all, I have been a sort of diplomat during more than 40 years. To make a good salad is to be a brilliant diplomatist. The problem is entirely the same in both cases. To know exactly how much oil one must put with one's vinegar. Thank you very much. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un autre moment de citation.